Bien, chers amis, bienvenue à cette 33e vidéo. Nous avons laissé Jésus renvoyer les pharisiens qui l'avaient accusé, rien moins, vous vous en souvenez, que d'être possédé du diable. Et Jésus a introduit là-dessus le péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre, qui est un péché éternel. Et cette petite femme du milieu de la foule qui sympathiquement canonise la mère de Jésus, qu'elle n'est pas, mais à laquelle elle rend hommage. Et les pharisiens et les scribes s'avancent auprès de Jésus et lui demandent un signe démontrant son enseignement. Voilà. Alors, quand on lit l'évangile comme ça, sans trop réfléchir, on a l'impression que c'est complètement incohérent, parce que les signes, comme les appelle saint Jean, les miracles, Jésus en avait fait à foison en Galilée et commence à être très connu pour ses miracles en Judée, où nous nous trouvons. Non, en vérité, il ne demande pas un signe qui soit un miracle, une guérison, comme l'aveugle-né, tout ça. Et ça, ils le savent. Jésus peut guérir et chasser les démons à volonté. Bon, ils le savent, ils l'ont vu. Il demande un signe cosmique pour accréditer publiquement le ministère de Jésus. Un peu, si vous voulez, comme Samuel, qui avait fait tomber la foudre du ciel sur sa demande et fait une sécheresse voilà, pour accréditer ses paroles. Ou comme Isaïe qui avait fait tomber le feu du ciel sur les prêtres de Baal, etc. Enfin bref, il demande un signe cosmique, c'est le mot juste. Voilà. Jésus sait très bien que si on n'écoute pas, d'abord Jésus n'est pas comme ça, à faire tomber le feu du ciel, voilà, on n'est plus dans l'Ancien Testament, voilà, Jésus c'est la lumière du monde, la lumière s'accrédite d'elle-même. Pas besoin d'un signe cosmique. Et puis il y a les miracles innombrables que fait Jésus, qui sont des signes. Mais encore une fois, les pharisiens demandent un signe éblouissant, une météorite, je ne sais quoi, qui traverse le ciel, ou la foudre qui tombe sur je ne sais qui, enfin quelque chose de... Voilà. Les apôtres avaient un peu cette mentalité, souvenez-vous, qu'en Samarie, ils avaient demandé à Jésus de faire tomber s'ils pouvaient demander à Dieu de faire tomber le feu du ciel sur une ville de Samarie qui n'avait pas reçu Jésus. Bon. Jésus va répondre avec une profondeur qui est étonnante, voilà. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Je suis Matthieu, ici, chapitre 12, verset 39. Aucun signe ne sera donné à ces générations, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Autrement dit, vous demandez un signe cosmique, vous allez avoir beaucoup plus, beaucoup mieux. Mais ce sera un signe a posteriori. Parce que les signes, miracles, il y en a déjà suffisamment pour qu'ils reconnaissent que Jésus est la lumière du monde. On va revenir sur la lumière du monde de Jésus. C'est lui qui va en briller. Il n'y aura aucun autre signe que le signe de Jonas. Bon, ces docteurs de la loi, ces scribes et ces pharisiens connaissaient évidemment l'histoire de Jonas, l'extraordinaire Jonas, un des 12 petits prophètes. Voilà, vous vous souvenez de Jonas. À ce propos, je ne résiste pas au plaisir de vous recommander l'ouvrage de mon confrère, l'abbé de Tanoirne. Son petit Jonas de 110 pages, 120 pages, est un pur chef-d'œuvre. Et lisez-le, vous allez découvrir Jonas. Jonas est un personnage extraordinaire. Il demandait rien, et puis Dieu lui apparaît et lui dit Jonas, tu es prophète de Yahvé. Allez, il est content. Il est content, ce Jonas, prophète de Yahvé, voilà. Mais pour Jonas, dans sa mentalité, un prophète de Yahvé, ça doit prêcher, j'allais dire, à des convertis, c'est-à-dire aux gens d'Israël. Seulement, Jonas, qui aime bien son étiquette, prophète de Yahvé, Dieu lui apparaît et lui dit, écoute, tu lâches tout, tu quittes Israël, tu vas à Ninive, la capitale de la Syrie, à 2000 km, voilà, et puis tu vas annoncer encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas dit, non, pas question. Voilà. Et qu'est-ce que fait Jonas? Il désobéit formellement à Dieu,
tout en gardant son titre Jonas, prophète de Yahvé. Ça, il tient à sa carte de visite. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau sur l'ouest, la Méditerranée, au lieu d'aller carrément au nord-est, à Ninive. Là, il y a un orage terrible, et puis sur les bateaux, quand il y a un orage terrible, en Méditerranée, il y a des tempêtes brusques et d'une rare violence. C'est pas un petit lac, hein, la Méditerranée. Hein. Et puis, une coutume habituelle, c'est qu'il y avait pour ces marins, hein, sur le bateau, quelqu'un qui provoquait la colère de Dieu. Il fallait le trouver. Ce que voyant, Jonas lève le doigt, si je puis dire, il dormait au fond de la cale. Chaque fois que Jonas n'est pas content, il dort. C'est sa manière d'échapper à la volonté de Yahvé. Il dit, bah, écoutez, c'est moi. C'est moi qui mets la pagaille, c'est à cause de moi qu'il y a cette tempête, on va tous disparaître, voilà, jetez-moi par-dessus bord. C'est lui qui demande. Il se ressaisit, Jonas. Il est avalé par le cétacé et il est recraché sur les côtes de la Méditerranée, en Palestine, 3 jours plus tard. Je finis l'histoire de Jonas, c'est tellement extraordinaire. Finalement, ben, Jonas se décide bien à partir à Ninive. Et voilà mon Jonas parti à Ninive, avec la lourde tâche de dire dans cette ville complètement païenne et immense, 3 jours de marche pour la traverser, hein. Eh bien, il se met à hurler encore 40 jours et Ninive sera détruite. Bon, très bien. Et alors, ce qui devait arriver arriva. Il se trouve que, c'est Yahvé, hein, c'est Dieu qui est derrière Jonas. Il se trouve que Ninive fait pénitence depuis le roi jusqu'au nourrisson, à la mamelle, jusqu'au bétail. Tout le monde fait pénitence. Jonas, de nouveau, est furieux, parce que il se dit, mais on me fait hurler pendant 40 jours, que dans 40 jours, Ninive sera détruite, tout le monde fait pénitence, et Dieu dit, bon, ben, dans ce cas-là, je ne détruis pas Ninive, je passe pour un rigolo. Voilà. Et que fait Jonas? Ben, quand il est démoralisé, hein, parce que Dieu l'a fait passer pour un type qui dit n'importe quoi, puisque finalement, Ninive ne va pas être détruite. Et que fait Jonas? On le voit, la dernière image du livre de Jonas, il dort sous les murailles de Ninive en disant, voilà, il y a un ange qui lui donne un peu à manger, puis voilà. Mais Jonas, seulement il a passé 3 jours dans le sein de la terre, et avant d'être recraché, voilà, de ressusciter, si je puis dire, du ventre du poisson, du cétacé. Eh bien voilà le signe que Jésus va utiliser. Écoutez, c'est merveilleux. Hein. Aucun signe ne sera donné à cette génération perverse et adultère. Des signes, vous en avez des milliers, des miracles. Vous en avez des milliers. C'est pas la foudre ou je sais pas quoi qui va changer. Hein. Mais par contre, vous aurez un signe. Hein. Vous ne voulez pas accepter la lumière, mais vous aurez un signe. Ce signe, c'est la résurrection du Seigneur. De même que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre, enseveli, 3 jours et 3 nuits. Alors ça, les Juifs le rient. On sait au moment de la résurrection que les derniers à y croire sont les apôtres, mais les premiers à y croire, souvenez-vous, c'est eux. C'est les pharisiens et les docteurs. C'est eux qui demandent de faire garder le corps. Ils demandent à Pilate de faire garder le corps. Pilate les envoie promener en disant, vous avez une garde, occupez-vous de ça. Hein. Venez pas m'embêter avec ça, maintenant qu'il est mort, il est mort. Hein. Voilà. Et puis, on dirait que vous craignez qu'il ressuscite. Oui, pourquoi ils craignaient que Jésus ne ressuscitât, ces scribes et ces pharisiens? Parce qu'ils l'avaient entendu, le signe de Jonas. Ils avaient entendu que le Fils de l'homme passerait 3 jours dans le sein de la terre et qu'il en sortirait, autrement dit, vivant. Alors là, effectivement, et juste après la passion, et ils se disent, alors ils inventent un argument, on fait garder le tombeau de peur que les disciples de Jésus ne viennent l'enlever et ne se remettent et se mettent à dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette imposture serait pire que la première. Mais les seuls qui craignent la résurrection du Christ, c'est fou ça. Entre la passion et la mort de Jésus et sa résurrection, les seuls qui craignent qu'il ne ressuscite, ou qui espèrent, les apôtres, ben c'est eux. C'est les seuls qui pensent que Jésus, attention, il a dit qu'il ressusciterait.
C'est quand même fou, l'évangile. Tous les amis de Jésus, de tous les amis de Jésus, personne ne croit qu'il va ressusciter, quoiqu'il l'ait dit de façon extrêmement claire. Et les seuls qui craignent qu'il ne ressuscite, c'est les pharisiens et les docteurs de la loi. Jésus d'ajouter cet avertissement solennel. Vous voyez, Jésus en Judée a des phrases terribles contre ces docteurs de la loi et ces pharisiens, terribles, mais toujours de façon thérapeutique. Il essaye de les empêcher de tomber dans le comble du péché. Jésus vient de se faire traiter de démon, de possédé du diable. Alors il leur dit attention, vous êtes en train de tomber dans le péché contre le Saint-Esprit, ça vous sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Péché éternel. Il demande un signe, vous aurez le signe de Jonas. Méfiez-vous. Ils auraient dû, en constatant le tombeau vide, etc., et les gardes les préviendront, se dire, mais attendez, signe de Jonas, eh ben non. Quand on a commis le péché contre le Saint-Esprit, on n'en revient pas. Meilleure démonstration, les Juifs et les pharisiens. Et Jésus d'ajouter, quel avertissement dur, hein. Les hommes de Ninive, ceux chez qui avait été envoyé Jonas, se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et ils la condamneront. Les hommes de Ninive condamneront les Juifs et les pharisiens au jour du jugement. Ils les confondront. Car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. C'est rare que le Seigneur confesse, à mi-mot comme ici, sa grandeur. J'aime beaucoup ce texte. Il y a ici plus que Jonas. Et à la voix de Jonas, les Ninivites se sont tous convertis, et ils ont fait pénitence. Alors au jour du jugement, il y aura un traitement beaucoup plus sévère pour les Juifs et les pharisiens hypocrites, que pour Ninive et ses habitants qui ont fait pénitence. Et ils ont fait pénitence à la voix de qui? À la voix de Jonas. Sans doute prophète de Yahvé, mais ça n'est que Jonas. Et il y a ici beaucoup plus que Jonas. Formidable. La reine du Midi, c'est-à-dire la reine d'Éthiopie, celle qui était montée d'Éthiopie pour entendre la sagesse de Salomon. Et elle était subjuguée par Salomon. Elle visite sa cour. Salomon est au sommet de sa gloire, de sa richesse, de sa puissance, de son succès incroyable tous azimuts, avant tous ces péchés innombrables qui suivent. Et l'Écriture sainte nous dit que la reine de Saba, capitale d'Éthiopie, reine du Midi, de Saba, eh bien, elle en avait le souffle coupé de la sagesse de Salomon. Bon, il y a probablement d'ailleurs, quand on connaît Salomon, une aventure qui n'était pas que de l'admiration entre la reine de Saba et Salomon, qui ne se gênait guère dans ce domaine. Vous avez compris ce que je dis, hein. En tous les cas, la reine du Midi ressuscitera au jour du jugement. Bon, elle a certainement été dans les étreintes, on va dire, de Salomon. Mais enfin, en tous les cas, elle sera du bon côté au jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre. L'Éthiopie, ça fait quand même quelques centaines de kilomètres, hein. Bon, un peu plus même, hein. Pour écouter la sagesse de Salomon. Et je vous le dis, il y a ici plus que Salomon. Plus que Salomon, c'est gigantesque. Il y a plus que le prophète Jonas, admirable prophète Jonas, il y a plus ici que Salomon, le grand Salomon, le plus glorieux des rois d'Israël. Ensuite, après vous remarquerez sans arrêt le sens de la formule de Jésus. C'est incroyable. Le Saint-Esprit, dès que Jésus ouvre la bouche, le Saint-Esprit illumine tout, avec un formulé qui est insurpassable. Hein. Il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon. Ensuite, il y a on va de conflit en conflit, et puis jusqu'au bout maintenant, hein. Luc introduit la scène suivante sur la lumière.
par la petite anecdote suivante qu'on a déjà entendue en Galilée. Ne vous étonnez pas qu'on réentende en Judée des phrases déjà prononcées en Galilée. Ben, c'est normal. Il y a eu l'évangélisation de la Galilée, et maintenant, il y a l'évangélisation de la Judée. Et il est bien normal qu'on y retrouve des accents et des phrasés semblables. C'est une évidence. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien plutôt sur le lampadaire, afin que tous ceux qui entrent voient la clarté. Pourquoi Jésus dit ça maintenant? Mais parce que les Juifs et les pharisiens sont en train de rater la lumière. Mais ce n'est pas un défaut de lumière. La lumière, elle est là. C'est lui, la lumière. Je suis la lumière du monde, avait déjà dit Jésus, hein, à la fin, au 8e jour de la fête des tabernacles. Hein. Il se met à hurler même, hein, ce dernier jour. Alors, c'est pas, vous cherchez un signe, non, non. Vous avez la lumière, mais le problème, c'est que vos yeux sont sales, et vous ne savez pas voir la lumière. Et c'est là qu'on a ce texte extraordinaire qui, pour ceux qui connaissent la liturgie, c'est l'évangile de la fête de Saint-Martin que nous fêtons. Demain, nous sommes le 10 novembre. La lampe du corps, c'est ton œil, dit Jésus. La pensée hébraïque pure, toujours d'un concret, d'une concrétude, aurait dit Ségolène Royal, hein, toujours concret la pensée juive. La lampe de ton corps, c'est ton œil. L'œil n'éclaire pas, il reçoit la lumière, vous voyez la différence. Lorsque ton œil est sain, tout ton corps est aussi éclairé. Ben, c'est clair. C'est parce que mes yeux voient, c'est qu'ils sont capables de recevoir la lumière, je ne suis pas aveugle, et alors je vois la lumière, et tout mon corps est dans la lumière, et je peux marcher en évitant les obstacles et marcher vers la lumière. C'est génial. La lampe de ton corps, c'est ton œil. C'est surprenant ce texte. L'œil chez l'homme n'est pas une lampe. Mais si, non en ce sens qu'une lampe produit de la lumière et que l'œil la reçoit. Mais s'il y a de la lumière et que l'œil ne voit pas, ben, tout le corps est plongé dans les ténèbres. Donc, la lampe du corps, c'est l'œil. Lorsque ton œil est sain, tout ton corps aussi est éclairé. Mais s'il est en mauvais état, ton œil, ton corps aussi est dans les ténèbres. Vois donc, dit Jésus, fais attention, ne dis pas qu'il n'y a pas de lumière. Regarde donc si la lumière qui est en toi, c'est-à-dire ton œil, n'est pas ténèbres. Autrement dit, si toi tu n'es pas un aveugle. Même doctrine chez saint Matthieu, là je vous ai cité saint Luc. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc, poursuit saint Matthieu, la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres ce sera? Un corps sans l'œil, c'est les ténèbres. Mais si en plus, la lampe qui doit éclairer, elle est elle-même ténèbres, alors là, c'est les ténèbres absolues. Et là s'arrête saint Matthieu et saint Luc, hein, même chose. Si donc ton corps entier est éclairé, n'ayant aucune partie ténébreuse, alors combien serait-il éclairé tout entier lorsque la lampe par son éclair t'illuminera? Voilà. C'est une mise en garde des pharisiens. C'est pas la lumière qui manque, c'est vous qui avez les yeux sales. Et c'est exactement ce qui se passe. Jésus chasse les démons. Pour tout le monde, c'est le doigt de Dieu qui est arrivé, le Saint-Esprit. Et eux, ils disent qu'ils chassent un démon par le prince des démons, Belzéboub. C'est le blasphème de trop, là. C'est le blasphème de trop. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jésus va maudire, alors attention, je vais préciser quand même les choses, va maudire ces pharisiens et ces juifs hypocrites. Saint Luc et Saint Matthieu. Saint Marc ne raconte pas ça. Saint Pierre ne racontait pas ça. Aucun intérêt, quand on prêche à Rome, de faire
maudire par le Christ lui-même ces pharisiens et ces juifs hypocrites. Alors vous avez deux séries de malédictions, celle de Saint Luc et celle de Saint Matthieu. On va les comparer. Elles sont terribles. Commencent toutes par vae en latin, ouin en grec, malheur, malheur. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de vraies malédictions, au sens qu'on appelle le mal sur la tête de celui qu'on maudit? Il y avait des imprécations comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a un psaume, celui qui parle de Judas, pour ceux qui connaissent le bréviaire, le samedi à None, il est une... On demande que le traite, celui qui trahit son maître, alors qu'il mange le même pain que lui à la même table, il s'agit de Judas bien sûr, hein, que sa maison soit déserte, etc., que son nom soit effacé de la terre et qu'un autre prenne sa place, etc. C'est le texte que citera Saint Pierre pour remplacer Judas par Matthias. Là, il s'agit d'une imprécation, c'est-à-dire qu'on prie Dieu de faire du mal à son ennemi. Ce n'est pas... Alors, dans ce sens, c'est malédiction, entre guillemets, dans son point, ici, dans l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Marc, de Saint Luc. C'est une mise en garde. Malheur à vous, parce que voilà ce que vous faites, et voilà donc ce qui va vous arriver. Dans l'Église, il y a deux peines. Il y avait les peines médicinales, et puis les peines vindicatives. C'est un petit peu la différence qu'il faut faire ici. Évidemment que Jésus ne maudit pas. D'abord, Jésus est en toute chose le meilleur exemple pour démontrer qu'il fait ce qu'il dit. Or, Jésus, dans le sermon sur la montagne, avait dit « Bénissez et ne maudissez pas ». On n'a pas, en aucune circonstance, à appeler le mal qui est envoyé par Dieu, hein, de dire une chose mauvaise pour qu'elle arrive sur la tête de qui que ce soit. Un chrétien ne maudit jamais. Jésus est le modèle de tous les chrétiens. Il nous a dit « bénissez et ne maudissez pas ». Il n'a donc pas maudit lui-même. Alors, les formules ne laissent pas d'être d'une rare violence et commencent par la formule de malédiction, vae, ouin en grec. Bon. Mais ce sont des avertissements d'une rare gravité, sans doute, mais médicinale, non pas imprécatoire. Ce n'est pas Jésus qui appelle le malheur sur ces juifs et ces pharisiens. C'est eux qui creusent leur tombe, si je puis dire, qui préparent leur péché. Et n'oubliez pas qu'après avoir traité Jésus de possédé du diable, eh bien toutes les phrases de ce chapitre extraordinaire, 23e de Saint Matthieu, hein, cette suite de malédictions, fort longue et fort détaillée, ne sont pas des imprécations au sens technique que je viens de vous dire. Elles mettent en garde les pharisiens de ne pas combler la mesure de leur péché. Et pour ceux qui n'ont pas encore commis le péché contre le Saint-Esprit, eh bien, qu'ils fassent très attention parce que ça va bientôt arriver. Et ils vont bien essayer, ils vont faire la même chose, ils vont essayer de tuer le Seigneur Jésus. Et puis ils vont réussir. Ils vont réussir. Sans doute parce que le Seigneur s'est laissé faire et qu'il l'a voulu lui-même, nous reverrons ça, mais enfin, les instruments humain de la mise à mort du Christ, c'est cela. C'est ces juifs et les pharisiens. Alors, chez Saint Matthieu, pardon, chez Saint Luc, d'abord, vous avez 6 malédictions, on va les appeler comme ça, c'est comme ça que tous les textes, voilà. Le Père Lagrange est plus doux, Jésus dénonce les pharisiens, il les dénonce, c'est public, hein. Il y a des foules qui écoutent ça. Alors vous imaginez, ces docteurs qui étaient persuadés d'être le nec plus ultra de la loi de Moïse, les vrais serviteurs de Dieu, les représentants patentés du judaïsme, fidèles à Moïse, au prophète, à la loi, devant les foules, ils sont mais écrasés, pulvérisés. Et ça va précipiter la fin, ça c'est certain. Mais Jésus, c'est la lumière du monde, et quand il parle, il ne l'envoie pas dire. 6 malédictions chez Saint Luc, 3 sont adressées aux pharisiens, et 3 aux
docteurs de la loi. Il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, là, d'après Saint Luc. Survolons rapidement Saint Luc, avec la puissance de vocabulaire du Christ, c'est inouï. Hein. Survolons Saint Luc d'abord. Il y a une petite anecdote qui semble mettre en route ces malédictions. Il parlait encore, voici qu'un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Et Jésus accepte l'invitation puisqu'il va s'y retrouver. Ça commence assez bien. Il entra et se mit à table. Jésus se mit à table tout de suite. Ce que voyant, le pharisien s'étonna qu'il ne se fût pas d'abord lavé avant de déjeuner. Alors il y avait deux manières d'être lavé, il y avait de se laver. Alors, on vous lavait les pieds, mais ça c'est pas un rite pour manger, c'est un accueil d'hôtes, on l'a déjà vu en Galilée. Mais au minimum, on se lavait les mains. Jésus s'allonge sans se laver les mains. Et puis il y avait et c'est plutôt ça dont il s'agit, une formule complète, hein, on prenait un bain tout entier. Voilà. Dans une salle de la maison, une salle de bain, par définition. Et voilà. Jésus, lui, ni l'un ni l'autre, il se met à table, il les invite. Et c'est ça, hein, et il le reproche violemment à Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Vous passez à table sans vous laver d'abord. Jésus avait déjà répondu à ça. C'est pas ce qui rentre dans l'homme hein, qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Hein, les mauvaises pensées, les crimes, les jalousies, les blasphèmes et les fornications et tout ça. Ça sort du cœur de l'homme. Mais bon, il n'avait pas retenu cet enseignement. Et là, Jésus commence. 3 malédictions des pharisiens. Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais l'intérieur est rempli de rapine et de malveillance. Ils sont en train d'accuser le Seigneur Jésus-Christ hein, d'être possédé du diable. Rien moins. Et ils se scandalisent qu'on passe à table sans se laver les mains. Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de rapine et de malveillance. Insensé. Est-ce que celui qui a fait le dehors n'a pas fait le dedans aussi? C'est Dieu. Toutefois, donnez le contenu en aumône, et voici que tout est pur pour vous. Hypocrite. Voilà. Malheur, deuxième malédiction. Malheur à vous, pharisiens, vous acquittez la dîme de la menthe, de la rue, c'est une petite plante potagère, et de tous les légumes. Ah ça, vous êtes réglo, hein, la dîme. Chaque fois qu'ils achetaient de la menthe, du cumin, eh ben, 10% pour le temple. Voilà. On sait ce qu'ils faisaient de l'argent du temple, ils se sucraient avec. Hein, c'est dit dans un autre passage de l'Évangile. Et vous omettez pour cela la justice et l'amour de Dieu. Le grand reproche, au fond, que fera Jésus aux pharisiens, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce peuple est loin de moi, hein, et il m'honore du bout des lèvres seulement. C'est exactement ça. Et vous omettez la justice et l'amour de Dieu. Et ça, c'est très beau comme phrase, mais c'est ceci qu'il fallait pratiquer sans omettre cela. Ce qu'il faut pratiquer, c'est la justice et l'amour de Dieu. Alors, après, vous payerez la dîme de la menthe et du cumin. D'accord. Mais il faut quand même distinguer l'accessoire du principal. Et le principal, c'est la justice et l'amour de Dieu. Troisième, toujours adressé aux pharisiens par saint Luc. Malheur à vous, pharisiens, vous aimez être assis au siège d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places. Il faut toujours leur rendre, hein, ils jouaient de la trompette quand ils allaient jeûner, ils faisaient prévenir quand ils allaient prier, debout, en premier rang des synagogues. Voilà. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas, les hommes passent dessus sans le savoir. En plus, hein, l'orgueil ne paye jamais. Hein. La grandiloquence, l'orgueil, le fait de vouloir toujours être honoré comme le premier, le peuple n'aime pas ça. Vous êtes comme des tombeaux, on marche dessus, on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un d'enterré en dessous. Vous êtes comme des gens enterrés. On marche dessus, hein, et on n'est même pas au courant. Je passe aux malédictions, et je reviendrai tout à l'heure, de saint Matthieu.
Pourquoi? Parce que les 3 autres de Saint Luc sont adressés non plus aux pharisiens, mais aux docteurs de la loi. D'ailleurs, suite à une petite anecdote. Or, un des docteurs de la loi, alors il peut se dire, mais je ne suis pas attaqué, moi, par ces 3 malédictions. Prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, tu nous outrages, nous aussi. Alors, les docteurs de la loi, c'était la science. Voilà, ils étaient chargés de dire, de prononcer, hein. C'était la jurisprudence de la loi de Moïse. À tout propos, ils devaient pouvoir dire, voilà le sens exact de la parole de Moïse et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qu'a demandé Moïse. En vérité, depuis des siècles déjà, et parmi les plus grands docteurs, Shammai, Gamaliel, il y avait la loi, et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses complètement caduques dans la loi, on l'a déjà dit, la loi du talion fini, le sabbat fini, bon, etc. Et puis, il y a tout ce que les... Avant le Talmud, hein, le Talmud c'est après le Nouveau Testament, hein. Mais il y avait tout ce que les docteurs rajoutaient. Ce qui fait que, quand on suivait les cours des docteurs, pratiquement, on ne lisait plus Moïse. Et on ne savait plus ce que Moïse avait dit. C'était des commentaires de commentaires, des gloses de gloses, ce qui fait que, et Jésus va leur dire, hein, on ne sait même plus ce qu'a dit Moïse dans tout ce fratras que vous avez accumulé. C'est vrai que quand on rentre dans les petites choses matérielles, on peut toujours les distinguer, les multiplier, les grossir, les contredire. Enfin, c'est vrai. Toute morale, j'allais dire, qui n'est que morale, risque de s'empêtrer dans un détail de prescriptions les plus inutiles et les plus surérogatoires les unes que les autres. C'est ce qui était arrivé à ces gens-là. Mais par rapport à Israël, il n'était pas dans une secte, la secte des pharisiens. C'était pas une ligne de conduite. C'était, en principe, la loi, toute la loi, rien que la loi. Et tout ce qu'ils entendaient par loi qu'ils avaient rajouté eux-mêmes. Bon, finissons alors Saint Luc, excusez-moi, ça ira plus vite. Hein. Mais Jésus répondit à ce docteur qui dit, mais tu nous outrages, nous aussi, on n'est pas comme ces pharisiens hypocrites, nous. Nous, c'est la loi, toute la loi. Malheur à vous aussi, docteur, dit Jésus, parce que vous imposez aux hommes des fardeaux difficiles à porter, alors que vous-même, vous ne les touchez pas, vos fardeaux, d'un seul de vos doigts. Ça, c'est... Oui, parce que, attendez, chaque fois, sur chaque précepte, ils inventaient un précepte du précepte dans le précepte. Et on arrive à faire des fardeaux impraticables. Saint Pierre dira dans sa première épître, en parlant de la loi, mais surtout des commentateurs, des docteurs de la loi, ce fardeau que ni nous, ni nos pères n'avons jamais pu remuer du bout du doigt. Saint Pierre la cite Jésus, hein. Il dit, voilà, vous inventez des fardeaux insupportables sur les hommes, ces prescriptions de prescriptions, et évidemment, comme personne ne peut les accomplir, vous les bougez pas du petit doigt vous-même. Donc finalement, vous vous plaignez de ne pas être comme les pharisiens, ben vous êtes comme eux. Malheur à vous, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Il y a plusieurs prophètes qui ont été tués, à commencer par Isaïe. Il y en a un, Barachi, qui a été scié en deux entre le temple, le sanctuaire et l'autel. C'est Jésus qui le dit. Alors on leur élève des tombeaux à ces prophètes, d'un air de dire, ben, on n'est pas comme ceux qui les ont tués, nous, puisque nous, on leur fait des tombeaux, tandis que les autres les ont tués. Jésus va balayer ça. Hein. Donc vous êtes des témoins, et vous donnez votre assentiment aux œuvres de vos pères, car eux les ont tués, et vous bâtissez leurs tombeaux. Ben, finalement, vous êtes dans la même lignée. Et puis n'oubliez pas, alors comment Jésus peut-il leur dire qu'ils sont des assassins parce qu'ils bâtissent les tombeaux des prophètes? Ouais, n'oubliez pas que c'est eux qui vont tuer Jésus dans quelques mois maintenant. Hein. Donc ils élèvent des tombeaux aux prophètes défunts, mais ils sont prêts d'en tuer. Et il y a ici plus que Jonas, et il y a ici plus que Salomon. Alors, on se calme, hein, alors dit Jésus.
Voilà pourquoi, toujours Saint Luc, la sagesse de Dieu, elle aussi, a dit « Je leur renverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront, et ils les persécuteront, afin qu'on redemande à cette génération le sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, jusqu'au sang d'Abel, Abel le juste, tué par son frère, Caïn, jusqu'au sang de Zacharie, mis à mort entre l'autel et le sanctuaire. Or, je vous le dis, tout ce sang sera redemandé à cette génération. Pourquoi? Pourquoi ce sera redemandé? Parce qu'eux, ils vont tuer le Christ, l'élu de Dieu, le saint de Dieu. Voilà ce qu'ils vont faire. Alors, on demandera des comptes à cette génération. Il ne fait pas bon vivre en Palestine quand on est du côté du Manche en ce temps-là, hein, parce que Jésus les envoie en enfer à chaque propos. Bah oui, mais attention. Ils ont quand même traité le Fils de Dieu de possédé du diable. Et ils vont le mettre à mort. Alors ils peuvent bien repeindre les tombeaux des prophètes. Hein. Malheur à vous, troisième et dernière malédiction de Saint Luc, malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez dérobé la clé de la science, et vous-même ne rentrez pas dans le royaume des cieux, et vous empêchez les autres d'y rentrer. Ça, c'est peut-être... Matthieu dira, vous parcourez la terre pour faire un prosélyte, et quand vous l'avez trouvé, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. J'ai rarement vu des propos aussi violents. Les docteurs de la loi sont là pour montrer, en principe, ils auraient dû être comme les prêtres du Nouveau Testament, dire ce qu'il faut faire pour être sauvés. Mais ils font exactement le contraire. Ils empêchent, avec leurs prescriptions infinies, ce dédale de prescriptions, ce labyrinthe, on n'y comprend plus rien. Et les docteurs, plus ils multipliaient et divisaient les commandements en une infinité éparpillée de commandements, on ne savait plus où on en était. Hein. Évidemment qu'eux-mêmes ne pouvaient pas les pratiquer, et ils avaient loupé la justice et l'amour de Dieu, qui ça, ce sont les vrais commandements. Vous vous souvenez de l'altercation quand Jésus dit, quand un pharisien dit à Jésus, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, mais lis, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et ici, tabac des scients, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, etc. Voilà à quoi auraient dû s'occuper les lecteurs de la loi. À côté de ça, c'est exactement l'inverse. La dîme de cumin, on a vu l'altercation sur la tradition. Hein. La tradition, ils ont tellement inventé de tradition qu'on ne sait plus où est la tradition. La vraie, la divine, la justice, et l'amour de Dieu et la miséricorde. Ils ont tout faussé, ils ont tout subverti le royaume des cieux. Alors vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, à supposer même que vous accomplissiez, c'est impossible, vos propres commandements, mais évidemment vous empêchez les autres d'y rentrer. Les 5 malédictions de Saint Matthieu sont 1. Toutes adressées aux pharisiens, aux scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes n'étaient pas les docteurs de la loi, c'était des scribouillards. Mais ils étaient tous pratiquement pharisiens, secte théologique. Et elles sont alors d'une rare violence, mais vraiment d'une rare violence. Et ce n'est pas le style de Saint Matthieu qui les a rendues violentes, c'est plutôt celles de Saint Luc qui ont été adoucies que celles de Saint Matthieu qui ont été forcées. C'est donc le Christ Jésus qui les a dites comme ça. Et puis enfin, on l'a dit depuis le début, Saint Matthieu, c'est celui qui écrit mot à mot les paroles du Christ. Sans rajouter rien, sans enlever rien. Donc on peut dire que toutes ces paroles qu'on va lire, qui sont incroyables, ont été prononcées par Jésus-Christ. Et avec une certaine fougue. Hein. On ne peut pas dire des choses comme ça mollement, c'est pas possible. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Déjà, ça annonce la couleur. Scribes et pharisiens hypocrites. Double. Vous êtes double. Il y a 2 personnages en vous. Vous avez toutes des têtes de Janus. Il y a le pharisien qui apparaît, et le vrai pharisien, celui qui est au-dedans. Et surtout, ne pas juger du dedans sur le dehors, parce que là, on passe complètement à côté de ces pharisiens. C'est des hypocrites, c'est ça un hypocrite. C'est celui qui a un dehors et un dedans. Et il dissimule le dedans par le dehors. Et le dedans n'est pas beau. Non, pas beau du tout. Écoutez plutôt Jésus de Nazareth. C'est phénoménal de parler comme ça.
Quand Jésus avait fini de parler, généralement, les gens disaient, on n'a jamais entendu ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais dont le contenu provient de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que son extérieur aussi devienne pur. On vous sert un plat, hein, magnifique, avec de l'or, de la porcelaine, dedans, j'ose pas dire ce que c'est. C'est immangeable. Voilà ce que vous êtes. Voilà. Deuxièmement, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous acquittez la dîme de la menthe et du fenouil et du cumin, et qui avez passé sur les points les plus graves de la loi. Ça c'est repris, c'est repris par Saint... La version originale c'est celle-là. Hein. Vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Et vous négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la compassion et la bonne foi. Chez Luc, c'était la justice et l'amour de Dieu, c'est très bien dit. Hein. Là, c'est très bien dit aussi, la compassion. La justice, la compassion et la bonne foi. On peut dire que Jésus a prêché tout ça tout le temps. Hein. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans laisser passer cela. Jésus rajoute une petite pointe. Ce n'est pas une raison pour négliger les petits détails. Se moquer de la liturgie, par exemple. Ou que des ministres soient toujours cradingues. Non, non, non. Mais il fallait commencer, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche, vous commencez par la bonne foi, par la compassion, par la justice, par l'amour de Dieu. Il faut pratiquer cela sans omettre cela. On n'est pas rubriciste dans l'Église, mais il faut observer les rubriques de la liturgie. Et on voit bien que quand on a supprimé toutes ces rubriques ou qu'on les a transgressées, le sacré a disparu. Donc Jésus dit bien ici que il y a un fondamental, la justice, l'amour de Dieu, la compassion et la bonne foi. Voilà les 4 énumérés. Et faisant cela, alors faites aussi, n'omettez pas le reste. N'omettez pas le reste. Je pense surtout à la liturgie. Les pharisiens, ils aiment la première place dans les repas, et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous. Et toujours l'apparence qu'on soigne, et le dedans qui ne que vermine, rapace, vol, voilà, méchanceté, absence de justice, de compassion, de bonne foi, l'hypocrisie. Malheur à vous, troisièmement, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Cette expression est très connue, parce que c'est une trouvaille. Un sépulcre, c'est une tombe. Et tous les ans, c'est une manière, nous on met des chrysanthèmes, on met des fleurs, on met une petite croix, on entretient les tombes de nos défunts. Bon, qu'est-ce qu'on faisait en Palestine, en Israël? Eh bien, on leur remettait un badigeon de chaux blanche, bien blanche, à l'extérieur. Voilà, vous aviez perdu votre grand-père, votre tonton, je ne sais pas quoi, et voilà, vous allez régulièrement passer un coup de chaux pur, de l'eau avec de la chaux. Et ça fait quand c'est sec au soleil, c'est blanc, 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 c'est même éblouissant dans le soleil d'Israël. Alors là, c'est magnifique. Une tombe devient belle même, tellement elle est blanche quand elle vient d'être peinte. Ah, ouais, mais enfin si vous l'ouvrez, vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà la comparaison de Jésus. Vous êtes des sépulcres blanchis. Lesquels, sépulcres blanchis, vus du dehors, paraissent splendides. On voyait bien quand une tombe avait été repeinte. Elle était éblouissante, presque difficile à regarder, tellement le soleil darde sur cette chaux qui est toute neuve. Mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'immondices. Bon, on sait ce qu'il y a dans un tombeau, hein. À part les saints qui sont conservés par la grâce de Dieu, le reste n'est pas joli à voir.
Voilà les pharisiens, ce sont des sépulcres blanchis. Au dehors, ils sont nickel, nickel, rien à dire. Magnifique, éblouissant. Au dedans, c'est que des immondices, c'est de la pourriture. Et ça sent mauvais. De la même façon, vous aussi, votre extérieur vous donne aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Souvenez-vous la femme adultère, là, quand Jésus écrit sur le sol. Ils se retirent les uns après les autres, en commençant par les plus vieux. Ils savent très bien, eux, ce qu'il y a dedans. Hein, et que l'adultère, ils l'avaient tous commis bien plus que cette femme. Hein. Alors qu'ils n'avaient pas lui de demander à Jésus qu'on la lapide. Ou ce qu'il devait en faire. Même chose que saint Matthieu. Ils lient de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux ne consentent même pas à les remuer du doigt. Les prescriptions de l'amande, du fenouil, du cumin et tout ça, les pas qu'on pouvait faire, pas faire, cuire avec ceci, cuire avec cela. Et même les docteurs de la loi n'auraient pas réussi à formuler toutes leurs exigences. Comment voulez-vous que les autres les pratiquent? Et puis enfin, les pharisiens étaient au-dessus de ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, on a déjà entendu ça chez saint Luc, et qui ornez les tombeaux des justes parmi les nations. Hein. Il y a les gens d'Israël et puis les justes parmi les nations. Il y avait des gens qui croyaient dans le Dieu d'Israël et qui n'étaient pas juifs. On les appelle les justes parmi les nations. Voilà. On pourrait gloser, je pense ce qu'on en fait aujourd'hui d'ailleurs, enfin bref. Et qui dit, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas trempé nos mains avec eux dans le sang des prophètes. Oh non. Vous vous rendez donc le témoignage que vous êtes bien les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères. Ça, c'est allusion à sa propre mort. Vous allez combler largement la mesure de vos pères, ceux qui ont martyrisé et tué les prophètes. Vous allez faire bien pire qu'eux. Car il y a ici plus que Jonas, et il y a ici plus que Salomon. Alors arrêtez avec vos chrysanthèmes sur les tombes des prophètes. Hein. Vous êtes en train de faire 1000 fois pire qu'eux. C'est pourquoi, voici qu'il est écrit, « Je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Il en est que vous tuerez et que vous crucifierez. Il en est que vous flagellerez dans vos synagogues. » Ça, Jésus parle du Nouveau Testament. Voici que je vous envoie. C'est Jésus qui parle. Il a déjà parlé des prophètes dont ils ornent les tombeaux et qui repeignent à la chaux en disant « Mais on n'aurait jamais fait ça, nous. » À Dieu ne plaise, ils vont faire pire. Et Jésus anticipe là. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Jésus va leur envoyer des prophètes. Et des sages et des scribes, ce sont les apôtres, ce sont les 72 disciples, et puis c'est Saint-Pierre, et puis tous les évêques des premiers temps, et tous les prêtres des premiers temps, et puis même les chrétiens qui vont se battre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ben écoutez, il en est que vous tuerez, il en est que vous crucifierez. Saint-Pierre a été crucifié, Saint-André a été crucifié, Saint-Philippe a été crucifié. Dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. Pensez à saint Athanase, qui a passé sur 40 ans d'épiscopat à Alexandrie, hein, rien moins, il n'en a pas passé la moitié dans son évêché. De façon, et vous les poursuivrez de ville en ville, de façon que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre. Eh bien oui, tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis Abel, c'est le premier assassiné, Abel, par son frère Caïn. Elle vient faire un tour à la campagne, oui, et puis il l'a tué. Et il l'a tué parce que Dieu agréait les offrandes d'Abel et n'agréait point celles de Caïn, parce que Caïn était une bête féroce. Voilà. Dieu a ses préférences. Il a aimé Abel et il a laissé tomber Caïn. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. C'est Dieu qui parle. C'est comme ça. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez mis à mort entre le sanctuaire, Naos, et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Et finalement, dernière, cinquième, malédiction,
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous-même n'y entrez pas. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Il y a un autre passage, c'est pas là, je ne l'ai pas vu, hein, mais vous parcourez la terre pour faire un prosélyte. Il y avait des synagogues dans le monde entier, hein, la diaspora, où il y avait les Juifs qui avaient le droit d'enseigner, les Juifs de sang, d'Israël, mais dans toutes les villes de l'Empire, et puis les justes parmi les nations, c'est-à-dire ces païens, mais qui reconnaissaient le Dieu unique d'Israël. Voilà. Donc, vous parcourez la terre pour faire un prosélyte. Et quand vous l'avez trouvé, ce prosélyte, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Vos disciples sont encore pires que vous. Quand vous enseignez quelqu'un et qu'il vous croit, qu'il vous fait confiance, il devient pire, plus méchant encore, 2 fois plus méchant que vous. Eh oui, non mais attendez, alors vous êtes surpris quand on lit ça, j'imagine que quelqu'un qui achète un évangile et qui tombe sur ce chapitre 23e de Saint Matthieu, il se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Ouais. Mais il n'a qu'à remettre, comme nous le faisons, ces textes dans le contexte. Ces gens-là viennent de traiter Jésus de possédé du diable et vont le crucifier. Alors on comprend ces formules. Et encore une fois, ce ne sont pas des malédictions. Et évidemment, l'épilogue ne vous surprendra certainement pas. Et lorsqu'il fut sorti de là, on ne sait pas très bien d'où, mais c'était à Jérusalem ou dans petits environs, hein, les scribes et les pharisiens commencèrent à être terriblement mécontents, Luc, et à le faire parler sur divers sujets, lui tendant des embûches pour surprendre quelque chose dans ses paroles, dans les paroles de sa bouche. Voilà. Et Jésus, qui continue son fil, va nous dire, maintenant, ce sera la fois prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire en temps de persécution. Vous avez vu comme l'évangile est enchaîné de façon admirable. Quand on le prend comme ça, là, on est un peu submergé par la quantité et la puissance des données. Mais quand vous remettez le fil, en ce moment nous suivons Saint Luc, parce que Saint Jean est au repos jusqu'à la fête de la dédicace, hein, mais c'est d'une logique incroyable. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Et puis surtout, par-delà le propos du Christ, qui est je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais quand j'entends ces paroles, moi je me dis, Jésus prouve sa divinité, pas seulement par ses miracles et par sa sagesse, hein, mais également par son verbe. Il est le verbe de Dieu, et on n'a jamais parlé comme ça. Parce qu'il y a ici plus que Jonas, et parce qu'il y a ici plus que Salomon. Je vous remercie.